Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même. C'est une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11h, heure du Québec où je suis. C'est une activité qu'on fait ensemble depuis plus de 6 ans et demi tous les dimanches sans relâche. C'est vraiment très, très, très précieux. Je reçois vos messages, je vois vos commentaires, on en parle ensemble. Je sais que c'est un moment où est-ce que on s'installe, on prend le temps de pouvoir explorer différentes thématiques qui sont potentiellement activées dans nos vies pour voir un petit peu comment on peut changer notre, notre perception, nos interprétations des événements, qu'on peut changer un petit peu notre perspective, prendre du recul, prendre de la hauteur pour voir les choses autrement. Et ce partage-là, en fait, quand on partage ensemble, ça devient très, très, très précieux pour notre cheminement personnel. Donc, ce que j'aime dire, c'est que le cheminement personnel, c'est quelque chose de personnel. On le fait à notre façon, on le fait pour nous-mêmes, c'est personnel, c'est unique à chacun. Il n'y a personne qui peut faire notre cheminement à notre place. Cependant, on n'est pas obligé de le faire seul. Donc, à ce moment-là, le fait de pouvoir partager ensemble, c'est très, très, très précieux pour pouvoir cheminer ensemble aussi. Donc, on explore différentes situations, différents événements ensemble. On voit les différentes perspectives des gens. On voit un petit peu les prises de conscience de chacun et ça nous permet de découvrir un petit peu ce que ça veut dire pour nous puis comment nous, on peut adapter tout ça pour avoir plus de légèreté, plus d'épanouissement, plus de bien-être dans notre vie. Donc, en fait, ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on échange sur tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Très, très, très important pour moi. Mon nom, c'est Stéphanie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, je suis intervenante psychosociale depuis presque 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel. Et c'est très important pour moi, pas juste d'accompagner en individuel les personnes avec qui je chemine puis que j'accompagne, mais aussi d'accompagner toutes les personnes sans frontières, sans limite en fait, en utilisant ce qui est l'avènement des réseaux sociaux. Donc, on est ensemble, on est dans différents pays et on peut connecter ensemble pour pouvoir réfléchir, explorer, faire des prises de conscience, échanger ensemble, voir les choses autrement et avoir ce soutien-là, même en ligne, qui devient très, très, très précieux. Donc, si vous êtes ici sur la communauté de Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. À tous les jours de l'année, je vous offre en publication des activités, des exercices, des pratiques, des réflexions, des informations, différentes approches aussi, différentes techniques, des conférences aussi que je vous offre gratuitement pour aider dans cette exploration-là de soi, pour pouvoir éventuellement avoir un esprit clair et dire, OK, je vois clairement ce qui est autour de moi, je vois clairement ce que je porte en moi, je vois comment ces différentes choses-là m'influencent dans ma vie et maintenant, je choisis. Je choisis, je fais des choix, je prends des décisions et consciemment, je vais vers ce que ça me tente de vivre le plus possible. Donc, ça devient vraiment un... Moi, j'appelle ça, tu sais, c'est la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, beaucoup, beaucoup d'échanges, d'entraide, de bienveillance. Les gens vont s'entraider beaucoup, beaucoup. Et je trouve ça très, très, très précieux. Je voulais prendre ce moment-là pour vous remercier parce que aussi les nouvelles personnes sont pas nécessairement au courant de ce climat de bienveillance et d'entraide qui est présent ici. Puis parlant d'être présent ici, moi je suis très, 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 très présente ici. Donc je suis avec vous tous les jours. Puis je vous dirais que c'est vraiment dans les commentaires que ça se passe. Donc en ce moment, je suis avec vous dans les commentaires présentement, en temps réel. Donc, on va échanger ensemble. Je suis là si jamais vous avez des questionnements, si on parle de quelque chose, puis vous dites, ben je comprends, ça fait du sens, mais je ne sais pas comment l'adapter dans ma propre vie, dans ma propre situation. Mais on est là pour pouvoir échanger ensemble dans les commentaires. Puis aussi, si jamais
vous dites, ben, ça résonne en moi ce qu'on a exploré aujourd'hui, puis j'ai l'impression que c'est important, mais je ne sais pas par quel chemin passer, par quel bout prendre cette nouvelle information-là. Mais je peux aussi vous accompagner en individuel. Donc, ça existe, c'est possible, mais si vous aimez mieux en groupe comme ça, ben ça se passe dans les commentaires. Hein? Vous le savez. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou. On se dit bonjour. Très heureuse que vous soyez là encore une fois. Puis, en fait, aujourd'hui et tous les dimanches, ce qu'on fait, c'est qu'on explore un petit peu ce qu'on porte en nous. Donc, on va honnêtement faire un voyage dans notre inconscient. Puis là, peut-être vous dites, wow, OK, comment est-ce qu'elle fait pour nous amener dans notre inconscient? C'est qu'on va utiliser un outil parmi tant d'autres. Il y en a d'autres qui font ça aussi, là. Mais on va utiliser un outil qui va nous aider à déclencher des prises de conscience. Donc, déclencheur, ça veut dire on est vraiment mis devant quelque chose, puis là, tout d'un coup, poup, 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 ça se met à popper, ça émerge de nous. Donc, des souvenirs, des images, des visages, des paroles qu'on a entendues, des rêves, des blessures qui vont émerger en lien avec cette thématique-là, qui va déclencher, en fait, tous ces éléments-là, et en prenant conscience de ça, parce que quand ça émerge, c'est parce que ça vient de nous. Et à ce moment-là, on a plus d'informations pour pouvoir voir les choses autrement, pour pouvoir comprendre aussi qu'est-ce qui se passe des fois en nous. Des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi on réagit comme on réagit. C'est pas toujours facile. Et le fait d'utiliser un outil comme les jeux de cartes oracle, mais ça nous permet d'explorer ça de façon non menaçante, de façon colorée, de façon légère. De façon légère, mais je vous dirais, l'outil n'est non menaçant, puis c'est le fun, là. Mais les prises de conscience qu'on fait en lien avec cet outil-là, des fois, c'est du pesant, là. Des fois, c'est gros. Des fois, c'est des prises de conscience qui changent complètement la façon de voir la vie, puis ça change la vie. Donc, puis c'est pas, je vous dirais, c'est pas nécessairement l'outil qui fait ça. L'outil, c'est un déclencheur qui amène les prises de conscience qui, elles, changent les choses. Parce que quand on est conscient de quelque chose, ce que j'aime dire, c'est que quand on sait quelque chose, on ne peut pas le désavoir. Hein? Même si des fois on aimerait ignorer, faire à semblant qu'on ne sait pas. Quand tu sais, tu sais. Et pour moi, ça peut être déstabilisant. Je vois ça des fois au niveau des prises de conscience qui peuvent bousculer, déranger. Mais je trouve ça correct parce que ce moment d'inconfort-là est important pour pouvoir choisir d'autres choses. Donc, cette prise de conscience-là, c'est un prérequis pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir agir différemment à l'avenir, pour pouvoir choisir d'autres choses, pour pouvoir prendre des décisions qui vont changer notre quotidien. Donc, les jeux de cartes oracle qui vont nous permettre d'explorer par le symbolisme, par aussi les différentes images, les différentes thématiques qui vont ressortir. Et tout ça, le symbolisme, les images, les thématiques qui ressortent, l'introspection, ce sont toutes des éléments de l'approche, en fait, de Carl Jung, si vous connaissez. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, ce n'est pas étrange d'être intervenante psychosociale dans la vie depuis 28 ans et d'utiliser les jeux de cartes oracle. Ça va parfaitement ensemble. Un beau yin puis un beau yang qui vont ensemble, qui se complètent très bien avec d'autres outils puis d'autres techniques, d'autres approches qu'on peut avoir, mais celle-là, très appréciée tout le temps. Donc, très, très, très heureuse d'être avec vous. Je suis avec vous en temps réel dans les commentaires en ce moment. Donc, on jase ensemble. On va voir ce qui ressort. Et je veux vous dire, en fait, aujourd'hui, on va utiliser un jeu. Je suis vraiment, vraiment contente parce que chaque semaine, c'est des jeux différents. Puis, juste un peu de contexte. Tu sais, ça fait comme 35 ans que j'utilise les jeux de cartes oracle. Fait que j'en ai
j'en ai un puis j'en ai un autre. J'en ai probablement une centaine de jeux de cartes règles. Je regarde ici parce qu'ils sont là. J'ai une bibliothèque remplie de jeux de cartes règles. Puis, à travers les années, 35 ans quand même, on apprend éventuellement le discernement, puis te dire, bon, mais celui-là, il me parle moins. Celui-là, je me rends compte qu'il est très, très, très évocateur pour les gens quand j'accompagne. Puis, tu sais, j'utilise pas les cartes pour tout le monde, mais pour les gens qui aiment ça, oui. Pour les gens qui aiment pas ça, on peut faire plein d'approches. On peut regarder du cognitivo-comportemental ou plein de différentes approches. Une approche éclectique. Et comme je vous dis, il y en a 156 000 jeux qui existent, là. Tu sais, il y a des fleurs, il y a des dragons, il y a plein d'affaires. J'ai des jeux ici, j'ai un jeu de Lise Bourbeau au niveau des 5 blessures. J'ai un jeu de cartes règles de Jacques Salomé. Tu sais, il y en a plein de sortes. Et cette semaine, la semaine passée, je suis allée faire des courses, puis il y a un jeu de cartes qui me faisait des beaux yeux. Hello! Puis là, je me dis, tu sais, un autre jeu de cartes. Il y en a plein, là. Mais, tu sais, il me faisait des beaux yeux, celui-là. Puis vraiment, je ressentais quelque chose, puis je me disais, mon Dieu, il est peut-être spécial, celui-là. Pour vrai, là, ça va probablement devenir un de mes préférés. Tu sais, quand tu as 35 ans d'utilisation de jeux comme ça, puis que tu dis, il y en a qui sont tes préférés, c'est parce que tu en as vu, là. Puis écoutez, ce jeu-là, vraiment, il est beau. Les images, les couleurs sont magnifiques. C'est un de mes préférés. Puis quand je regarde les thématiques, ça va être vraiment cool à utiliser pour moi-même, mais aussi pour les autres. Donc, on va utiliser pour la première fois ensemble, dans l'activité Connais-toi toi-même, l'oracle des intuitions profondes. Non, mais avouez, hein? C'est beau. C'est plein de lumière. Plein de lumière, ce jeu-là. Dans ce jeu-là, un autre élément magnifique que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de livret. Donc, on ne nous donne pas de réponse tout cuit. On laisse émerger à nous les différentes interprétations, ce que ça veut dire pour vous personnellement dans votre vie, cette thématique-là. Donc, on ne vous donne pas la réponse, on la laisse émerger de vous. J'adore ça. La seule chose qu'il y a, c'est une petite carte ici d'introduction avec des idées de comment utiliser le jeu qu'on va mettre de côté parce qu'on n'utilise pas ça dans mon activité. Mais c'est vraiment très, très, très précieux. Et le fait d'utiliser un jeu de cartes comme ça va nous aider à explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé aujourd'hui. Hein? Parce que souvent, l'être humain va avoir les mêmes réflexes. Hein? On est sur le pilote automatique souvent. Dans notre cerveau, il y a des autoroutes. Il y a des autoroutes que ça se fait tout seul. On ne réfléchit même pas. On part d'un élément, un déclencheur, puis on va direct là. Parce que c'est toujours ça qu'on a fait. Puis le chemin est devenu une autoroute. On ne pense même pas par passer par un autre chemin, c'est ça. C'est un automatisme. Et quand on vit des défis, des épreuves, puis qu'on a des questions, puis on vit des doutes, bien, on a tendance à explorer la situation selon des autoroutes, selon les mêmes outils. On utilise tout le temps les mêmes outils. On voit toujours les mêmes éléments. Tu sais, quand tu penses à ta vie puis tu fais la chronologie, c'est tout le temps les mêmes éléments qui pop-up. Alors qu'on a vécu plein de choses. Donc, notre cerveau a tendance à aller à pas nécessairement le plus simple, mais le plus rapide. Donc, il crée des chemins, des autoroutes, des automatismes, des réflexes. Et à ce moment-là, bien, ça nous coupe un petit peu de notre créativité et de la façon de voir les choses autrement, la façon aussi de découvrir d'autres outils, peut-être même d'autres options qu'on ne voit même pas parce qu'on ne pense pas que c'est possible. On regarde toujours les mêmes options. Donc, le jeu de cartes va nous aider à ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est pas notre cerveau qui va décider qu'aujourd'hui,
je vais explorer telle thématique. Non, non, c'est pas nous autres qui va décider avec notre cerveau, là. On va brasser des cartes, puis on va voir qu'est-ce qui sort, puis c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, ce jeu-là, je veux juste regarder, il y a 75 cartes. Puis, ils sont tellement magnifiques. Regardez, c'est beau, c'est full brillant, là. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, c'est full brillant. Là, je vous montre des exemples des cartes. Vous allez voir pourquoi moi, ça me parle vraiment beaucoup, là. Regardez. La retraite, repos, besoin de calme, solitude, méditation. Hey, toutes les images. Là, je peux pas toutes vous les montrer, là, parce qu'il y en a 75, mais sincérité, droiture, vulnérable, enthousiasme. Donc, je vous en montre quelques-unes, juste pour voir les différentes images, si jamais ça vous parle. J'aime beaucoup ce jeu-là parce qu'on est dans l'ombre et la lumière, là. Ce jeu-là, puis vous savez, hein, avec moi, là, on fait pas juste on fait pas juste regarder le bon côté puis essayer d'oublier tout ce qui va mal, là. C'est important d'avoir une vision très, très, très équilibrée, une cohérence et de voir tout ce qu'on porte en nous et tout ce qui se passe autour de nous pour avoir toutes les données, toutes les informations pour pouvoir changer les choses. Si on commence à ignorer, si on commence à faire de la positivité toxique, si on commence à regarder juste les éléments qui sont beaux, qui sont bons, qui sont... tu sais, oui, la vie est belle, mais des fois, c'est difficile, puis des fois, c'est lourd, puis... Tu sais, on a besoin de cartes et de réflexion sur, par exemple, justement, on a vu les adversaires tantôt, regardez les ruines. OK? Donc, il y a vraiment de tout. Tu sais, oui, il y a la générosité qu'on a ici. Les cartes sont tellement belles. On a les cycles. Donc, je vous en montre. C'est fou, là. Ils sont vraiment belles. Mais on a aussi la manipulation. Donc, on peut explorer ces thèmes-là aussi dans notre vie. Puis, à ce moment-là, ça permet d'aller avoir une vision complète de ce qu'on porte en nous. Ah, celle-là est belle. Oh, regardez l'échange. C'est beau. OK. Hey, regardez ça. L'incertitude. Donc, tu sais, quand je vous dis c'est important de regarder tous les côtés de ce qu'on vit à différents moments. Tu sais, puis je vous montre, là, parce que les images sont incroyables. Alors, regardez l'entraînement. Donc, vous avez des exemples ici. Vous avez des exemples ici de tout ce qu'on a. 75 thématiques avec des images extraordinaires de ce jeu-là, qui est nouveau pour moi, qui me faisait des beaux yeux sur une tablette. Puis Stéphanie a dit, toi, tu viens avec moi à la maison. Donc, on va utiliser ce jeu-là aujourd'hui pour la première fois. On va brasser les cartes, qui, soit dit en passant, ont la grandeur parfaite pour mes petites mains. C'est merveilleux, c'est facile à brasser. Donc, on va brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient déclencheurs de prise de conscience, qui soient intéressantes, importantes et plaisantes, amusantes, pourquoi pas. Pour chaque personne qui regarde l'activité en ce moment en direct avec moi, en ce moment, et aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion, parce qu'il faut savoir que cette activité-là est présentée de façon à ce que Facebook la garde en ligne pour toujours dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, on a trouvé une façon,
Parce que vous savez, hein, il y a quelques semaines, je vous disais que Facebook allait annuler les vidéos après 30 jours. Puis là, ben, j'ai trouvé une façon que la vidéo reste là tout le temps pour que vous puissiez la regarder quand vous en avez besoin et pour que quand les personnes qui vont arriver à nous plus tard, ben, vont pouvoir y revenir aussi au besoin. Donc, on est créatif, on trouve des astuces pour rester accessible et disponible. Toujours très important pour moi. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qui sort aujourd'hui. Oh, wow! La première carte qui est sortie, qu'on va explorer, c'est la carte du foyer. Regardez si c'est beau. Là, on nous écrit sur la carte « Refuge, maison, confort ». OK? On regarde la carte, on regarde l'image, on regarde la thématique du foyer, on regarde le refuge, la maison, le confort. Ce sont des mots pour nous aider à déclencher un petit peu ce qu'on porte en nous, pour le voir émerger, puis pour voir c'est quoi pour nous le foyer, la maison. Puis je pense que dans un cheminement personnel, la façon qu'on utilise ces cartes-là dans l'activité Connais-toi toi-même, c'est pour nous aider à voir ce qu'on porte en nous. Puis je vous inviterai à vous poser la question. Quand vous pensez à votre domicile, à l'endroit où est-ce que vous habitez, Comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est quoi le climat? C'est quoi l'environnement? Est-ce que vous vous sentez comme étant un cocon, un havre de paix? Est-ce que vous vous sentez comme étant juste un endroit pour aller se coucher, puis après ça, vous êtes toujours parti, vous n'êtes jamais à la maison? À quoi ça sert, votre maison, votre domicile, votre résidence, votre foyer? OK? À quoi ça sert, premièrement? Et j'aime le mot refuge qu'on a là-dessus. Est-ce que votre domicile est un havre de paix? Est-ce que c'est un endroit où est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous pouvez être vous-même à la maison? Est-ce que vous sentez que quand vous rentrez à la maison puis vous fermez la porte, que vous êtes en sécurité, que vous êtes chez vous, que vous êtes dans votre dans votre environnement, puis que, est-ce que quand vous regardez autour de vous, là, à la maison, est-ce que vous voyez dans les objets, dans la couleur de la peinture, dans l'agencement, dans comment les choses sont placées, est-ce que vous voyez votre personnalité? Est-ce que votre foyer, votre domicile vous ressemble? Et vous pourriez vous poser la question, comment je pourrais faire pour me sentir encore plus chez moi? Puis ça peut être, tu sais, je vous parle souvent hein, des 4 P, hein, le plus petit pas possible. C'est pas obligé d'être immense, là. Pas obligé de faire des rénovations, là. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse me sentir encore plus en sécurité, et que je puisse encore plus me percevoir moi-même dans mon environnement, que ça puisse me ressembler, qu'on voit ma personnalité à travers la maison. Puis, tu sais, c'est sûr que peut-être que vous n'habitez pas seul, puis ça se peut, là, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a un endroit qui est comme à vous? Moi, je regarde la pièce ici, ça, c'est très moi. Mais je suis saupoudrée un petit peu aussi partout à travers la maison. Sauf que il y a d'autres personnes qui vivent avec moi. Donc, mon conjoint aussi est saupoudré un peu partout dans la maison. Est-ce qu'on se reconnaît dans notre environnement? Est-ce qu'on peut se sentir bien, en sécurité, parce que notre environnement est quelque chose qui vient nous nourrir, qui nous fait du bien? Ça, c'est super important comme notion. Puis je vous dirais aussi quand une autre réflexion qui me vient en tête avec cette carte-là, c'est la notion de regarder autour de moi, mon environnement, et que juste de se poser la question, parce que notre environnement reflète souvent ce qu'on porte en nous. Puis on pourrait se poser la question, est-ce que
Tu sais, si j'ai une pièce ou un endroit qui est un petit peu bordélique, puis que j'ai pas eu le temps de ramasser, puis les choses s'empilent, par exemple, ou que j'ai pas eu le temps de m'occuper de quelque chose, et tu sais, ça devient, oui, c'est dans l'environnement, mais ça a une instance sur notre concentration, notre énergie, sur des préoccupations, puis ça se peut que s'il y a de la lourdeur autour de vous, que vous ressentez de la lourdeur en vous. Donc, on pourrait se poser la question aussi, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon environnement qui m'aiderait à alléger mon état à moi? C'est intéressant, là, comme réflexion. Puis de se poser la question aussi, si je me sens pas bien chez moi, ben qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien chez moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, pour amener plus de légèreté, pour amener plus de sentiment de cohérence avec qui je suis dans mon environnement? C'est super important. Et on pourrait se poser la question aussi, si je me sens très bien chez moi, ben comment je peux faire pour l'amplifier, pour le ressentir encore plus, peut-être pour reconnaître cet élément-là et dire, mais je me sens vraiment reconnaissante d'avoir ce sentiment de sécurité-là chez moi ou de sentir que je me sens comme si à chaque fois que je rentrais dans la maison, ça me fait un câlin, la maison, parce que je me sens bien chez moi. Puis tu sais, mon environnement me ressemble. Je ressens une cohérence, un alignement partout où je regarde autour de moi. Je me dis, oui, ça c'est moi, ça c'est chez moi. Puis vous allez voir, ou peut-être que vous avez déjà vu que quand on se sent particulièrement en alignement avec notre environnement, les gens autour de nous vont aussi ressentir. Les gens vont rentrer chez toi puis ils vont dire oh, je me sens tellement bien chez toi, c'est léger, c'est chaleureux, c'est accueillant chez toi. Puis, tu sais, c'est des murs, c'est de la peinture, c'est des objets, c'est du matériel, mais c'est ce qu'il y a dans la maison, dans l'environnement, qui est ce que tu dégages toi-même, parce que c'est toi qui es le plus souvent là, que les gens vont ressentir aussi. Puis c'est là aussi que tu vas puiser dans ton bien-être parce que tu infuses du bien-être dans ta maison et tu viens le rechercher après. Donc la notion de foyer, de refuge, de maison, de confort, est-ce que je suis confortable, est-ce que je suis bien chez moi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Plus petit pas possible pour améliorer mon confort. Ça, c'est quand même une notion très, très, très importante qu'on peut explorer. Si, par exemple, moi, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui sont en plein déménagement ou qui viennent de déménager, puis là, tu vis peut-être avec des boîtes à perte de vue, puis tu n'en vois pas le bout, puis tu ne sais pas quand ça va être fini, puis c'est un peu lourd, juste le fait d'imaginer de finir ça un jour. Mais encore une fois, le plus petit pas possible. Quelle boîte je défais aujourd'hui? Puis juste tranquillement de dire je suis en train de construire mon havre de paix. OK? La même chose pour les rénovations. S'il faut que tu peintures, s'il faut que tu fasses des choses, tu dis oui, c'est un effort. Oh, ça me prend beaucoup d'énergie et je suis en train de construire mon cocon, là, mon endroit où est-ce que je suis en sécurité et que je suis bien. Je suis en train de faire ça. Donc, c'est de s'encourager avec ces notions-là, de dire mon environnement est important parce que c'est là que j'ai des relations avec des gens. Je connais des gens viennent à la maison, peuvent venir souper, bruncher, whatever. C'est un environnement qui, j'avais envie de dire nourricier, qui nourrit pas juste les personnes qui habitent là, mais les personnes qui viennent à domicile aussi. Donc, comment je peux faire pour me sentir encore plus alignée avec mon domicile? Puis ça se peut que dans votre réflexion, pour vous, vous pensez à la maison, vous pensez à votre foyer, vous pensez au refuge, puis peut-être que pour vous, la maison, ce n'était pas un endroit sécuritaire. Peut-être que pour vous, la maison, c'était
c'était comme une prison, là. C'était comme si tout ce qui se passait dans la maison, mais à l'extérieur, ils ne voyaient pas, puis j'étais pris. J'étais pris dans la maison avec des choses que fallait que je sorte de la maison avec un sourire, puis que ça paraisse pas. Puis tu sais, il y a des gens qui ont vécu des choses très, très difficiles dans des maisons. Puis si pour vous, c'est ça, ben c'est précieux aussi, parce que ça nous permet de voir sont où les éléments qu'on porte en soi, puis qui sont des déclencheurs, puis qui sont difficiles, puis qui viennent brasser des choses, puis amener des émotions. Donc, ça permet de voir c'est quoi les éléments critiques qu'on porte en soi, puis qui viennent nous chercher, puis qui nous grugent encore, peut-être encore là maintenant. Puis de dire, OK, maintenant, j'en ai pris conscience, je le vois, je l'ai vu, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Puis je vous dirais juste le fait de le voir. La prise de conscience, c'est la première chose. C'est super important. C'est le départ de tout cheminement personnel qu'on peut faire sur tous les sujets possibles. C'est d'en avoir conscience. Donc, c'est déjà la première chose. Puis, je veux vous dire, si vous avez besoin d'aide, bien, demandez de l'aide. Tu sais, vous pouvez, il y a des lignes d'écoute, il y a des groupes de soutien, il y a des personnes en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez parler. Puis, s'il n'y a pas personne autour de vous, bien, vous pourriez voir un intervenant, un psychologue, juste de dire, j'ai vu quelque chose que je porte en moi, je ne sais pas quoi faire avec. J'aimerais ça cheminer à travers ça puis essayer de le vivre autrement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ce n'est pas une faiblesse, c'est d'une force incroyable d'accepter de demander de l'aide. Donc, n'hésitez pas. Puis je vous dis ça parce que les différentes thématiques, il y a plein de façons différentes qu'on peut les avoir vécues, qu'on peut les percevoir. Chaque personne va le comprendre à sa façon aussi. Donc, selon ce que vous voyez, bien, vous allez prendre un chemin peut-être différent de quelqu'un d'autre, mais c'est important quand même. Donc, ça, c'était la première carte. Notre deuxième carte. Oh, c'est beau ça. OK. On a la carte d'une porte fermée. Décision, choix, impasse. On regarde la porte est fermée. Il y a du rouge, il y a du vert. C'est comme très... ça me fait penser à la nature. C'est comme la forêt, la jungle. Un peu de rouge, c'est comme si ça bloque en quelque part. Donc, il y a une porte de fermée. Dans votre cheminement personnel, comment on utilise une carte comme ça? Vous pourriez vous poser la question, quelles sont les portes fermées devant moi maintenant? Puis là, ça, c'est une des façons de l'explorer. Ça va être de vous poser la question, c'est quoi dans ma vie en ce moment qui me cause la frustration? OK? Je suis frustrée parce que j'ai un objectif, je veux vivre quelque chose, il y a quelque chose que j'aimerais, puis c'est pas ça qui arrive. Donc, je vis de la frustration, donc la porte est fermée. Moi, je veux quelque chose, ça se passe pas, je suis frustrée, je suis devant la porte, puis là, vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que vous faites quand il y a une porte fermée devant vous? Puis là, peut-être que vous pensez à ça, puis vous dites, ben moi, j'ai tendance à cogner dans la porte, puis essayer de rentrer, puis donner des coups d'épaule, puis essayer de mettre mon poids sur la porte, puis essayer de l'ouvrir par la force. Puis, j'essaie de convaincre les gens autour de moi, puis j'essaie d'ouvrir la porte. Est-ce que c'est votre façon? Est-ce que c'est de combattre? Est-ce que c'est vraiment d'attaquer puis de dire c'est pas vrai que cette porte-là va rester fermée, je vais l'ouvrir? C'est peut-être votre façon. Peut-être qu'une autre personne va être devant une situation où est-ce qu'elle a l'impression d'une porte fermée, puis elle va dire ah, mais il n'y a rien que je peux faire, la porte est fermée. Puis j'aime beaucoup le symbolisme, hein? Ça, vous le savez. Donc, est-ce que vous vous imaginez être devant une porte fermée, le défaitisme de dire « il n'y a rien que je peux faire, je suis impuissante, la porte est fermée, puis je suis triste. » Puis là, ben, je m'assois par terre devant la porte, puis je regarde la porte. Puis je me dis « Oh non, la porte est fermée. » Tu sais, puis là, je fige. Il y en a un qui combattait, il y en a un qui fige, qui reste là.
qui ne va pas voir s'il y a d'autres portes, peut-être autour, qui ne va pas faire autre chose, qui va... Non, je reste devant la porte qui est fermée. Puis quand on fait ça, si on poursuit avec cette image-là, ce symbolisme-là, on peut en parler longtemps. Est-ce que vous connaissez des gens ou est-ce que vous-même, vous êtes une personne que, par exemple, vous avez 52 ans, puis ça fait 40 ans que vous parlez de l'occasion manquée, puis te souviens-tu, j'aurais pu faire telle chose, mais ça n'avait pas fonctionné, puis là, tu vas en parler encore quand tu vas en avoir 70 parce que tu es encore assis devant la porte. Puis c'est donc dommage. Ah, j'aurais tellement voulu, mais tu es encore assis devant la porte. Ces images-là sont très importantes. Quand on se voit puis on s'imagine symboliquement qu'est-ce qu'on ferait devant une porte fermée. Très important. OK? Est-ce que devant une porte fermée, vous avez tendance à dire « Oh non, la porte est fermée, puis là, il faut que je me change les idées. Il faut que je me change les idées, il faut que je parte à la chasse, à trouver une autre porte. » Ça presse. Puis là, je m'étourdis, puis je me distrais à chercher des portes, parce qu'il y en a une qui s'est fermée devant moi. Puis ça, mais je suis en train de fuir. Je suis en train d'éviter. Qu'est-ce que je fais quand je suis devant une porte fermée? OK? Première chose. Deuxième élément que vous pourriez explorer dans un cheminement personnel, c'est à quoi ça sert selon moi, une porte fermée? Est-ce qu'une porte fermée, ça sert à me mettre des bâtons dans les roues? C'est un obstacle, puis c'est juste pour m'écœurer? Ou est-ce que une porte fermée, c'est une occasion, une opportunité pour me faire prendre conscience, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et si oui, est-ce que je suis ouverte à la créativité de dire, OK, cette porte-là est fermée, mais peut-être que je peux passer par un autre chemin. Il y a peut-être une fenêtre qui est ouverte, qui va prendre un peu plus de flexibilité puis d'acrobatie pour sortir par la fenêtre, mais c'est possible. Créativité, voir les choses autrement, d'aller explorer les options, puis de pas juste avoir une option devant nous, puis oh non, la porte est fermée, c'est fini, je peux rien faire. Non. Vous savez, avec moi, si vous êtes avec moi là, depuis le tout début de la communauté Vivre à coup de cœur, là, ça fait presque 7 ans, on veut ouvrir, on veut voir des options. On veut voir l'horizon, on veut voir tout ce qui est possible. Donc, la porte fermée devient moins comme une condamnation à ce moment-là. C'est moins fataliste, là, parce que c'est une porte fermée, mais il y en a plein de portes. Tu sais, quand notre vision des choses est autrement. Puis on a ici, OK, décision et choix, devant une impasse. Est-ce qu'une porte fermée, mettons que je pose une question à quelqu'un, puis la personne me répond non. Bon, la porte est fermée. La porte est fermée avec cette personne-là. Est-ce que je peux passer par un autre chemin? Est-ce que je peux adapter ma demande? OK, je t'ai demandé ça, tu me dis non, mais si on passait par tel chemin, est-ce que... Puis, oui, là, peut-être que oui. Bon, OK. Donc, c'est de sortir de cet état d'être figé devant la porte fermée, puis de sortir plutôt dans la créativité de comment je pourrais faire les choses autrement. Ici, par exemple, je peux pas. OK? La porte est fermée, ça se passera pas, c'est non. Mais là, on pourrait se poser la question, dans la situation que je vis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être OK avec ce qui se passe? Comment je peux faire pour accueillir, accepter ce qui se passe? Puis ça veut pas dire que c'est pas un deuil. Tu sais, peut-être que c'est vraiment quelque chose qu'on aurait voulu puis ça se passe pas. Oui, il y a un deuil à faire, mais comment je peux faire, même si ça, c'est comme ça, pour être épanouie puis être bien dans ma vie, même si j'ai pas ce que j'aurais aimé parce qu'une porte s'est fermée. Okay? Puis comment je peux faire, moi, donc je reprends ce pouvoir personnel-là de dire, moi j'ai encore, on l'a sur la carte, la possibilité de prendre des décisions, de faire des choix
pour aller explorer ailleurs. Quelles sont les portes qui sont là? Puis c'est vrai, je me cache pas, je fais pas du déni, je suis pas en train d'ignorer quoi que ce soit. C'est vrai, je suis déçue, j'ai pas eu ce que j'aurais voulu. La porte est fermée, mais je sais qu'il y en a d'autres portes. Puis je vais aller voir. Puis là, je pars en explorateur, puis j'active la curiosité, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui pourrait faire mon plaisir, mon bonheur autour? Même si c'est pas ce que j'aurais voulu. Donc, si vous voyez d'autres choses, on va en parler, je suis avec vous, là. La troisième carte qui est sortie, oh wow, ça c'est intéressant. La carte des potins. Les potins, donc on a bavardage, rumeur et discussion. Puis regardez l'image. C'est comme si chaque personne est prise dans son petit tourbillon toute seule. OK? Puis là, quand on écoute les potins, quand on écoute les rumeurs, on prend comme l'information que quelqu'un d'autre nous donne, puis on sort pas de notre petite bulle pour aller à la rencontre de l'autre personne parce qu'on pense qu'on le sait, parce que quelqu'un nous a donné une info. On a du bavardage, on a des potins, on a de l'info de troisième, quatrième, septième main là, qui arrive, là, puis que ça devient très très isolant là, de dire moi j'ai entendu parler, fait que j'irai pas voir cette personne-là, j'irai pas valider, j'irai pas rencontrer cette personne-là parce que j'ai entendu quelque chose qui me... Non. Moi, dans mes valeurs, ça marche pas ça. Puis à ce moment-là, ce que ça fait, c'est qu'on se coupe de la possibilité, premièrement, de se faire notre propre idée, puis de rencontrer les gens, puis de savoir ce que ça nous dit à nous. Mais on met aussi trop d'importance dans... Puis c'est différent, hein? Le patinage, là, ça peut être une personne qui a sa propre interprétation, qui a sa propre perception de ce qui est arrivé, puis elle va vous dire, il est arrivé telle affaire, puis c'était comme ça, puis c'est ça, puis c'est tout. Mais ça, c'est sa perception. Peut-être que pour vous, en allant rencontrer la personne, vous l'auriez vu autrement. Ou peut-être que ça peut être une personne qui, par malice, parce que c'est une personne qui recherche un résultat X, puis qui va manipuler, puis dire ce qu'il faut pour que vous agissez de la façon que cette personne le veut, puis elle met l'autre personne plus loin, donc isolée, parce qu'elle parle de elle. Ça peut être très malsain, hein? Mais ça peut être aussi, je vais dire, de la... Tu sais, juste quelqu'un qui est très... qui est juste méfiant, mais aussi mal à l'aise avec ces situations et maladroit. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi de la manipulation, des potins. Donc, on veut faire attention. À ce moment-là, dans votre cheminement, vous pourriez vous poser la question, est-ce que je crois des choses en ce moment que je n'ai pas vérifiées, que je crois juste parce que quelqu'un m'a dit, puis que j'ai pris comme étant la vérité, ça, parce qu'on me l'a dit, mais je me rends compte aujourd'hui que je sais pas, j'ai pas vérifié, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu par moi-même, puis je sais pas. Donc, à ce moment-là, de se poser la question, est-ce que aussi ça nuit à mes relations? Est-ce que ça nuit à mes décisions, à mes choix, le fait de croire ça? Puis peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais aller poser des questions, je pourrais aller vérifier parce que je veux prendre des décisions par moi-même aussi. Donc, ça serait quelque chose à explorer. Puis aussi, par rapport au potin, vous pourriez vous poser la question, est-ce que moi-même, des fois, j'ai tendance à essayer d'amener les gens vers ma vérité en leur racontant des histoires ou ce qu'ils ont besoin d'entendre pour essayer de les amener. Puis là, on ne veut pas se taper sur la tête, là. C'est juste que on se pose la question, est-ce que j'ai tendance à faire ça, moi? Est-ce que je pourrais faire autrement? Puis, je vous dirais aussi, avec la carte des potins, moi, ça me fait penser aussi à toutes les personnes, puis peut-être que c'est vous, là, mais à toutes les personnes qui ont vécu du harcèlement, de l'intimidation à l'école, quand on était jeune, des personnes qui ont vécu de l'intimidation, du harcèlement au travail,
Puis là, il y a des rumeurs, puis il y a des potins, puis il y a des clans, puis ça se sépare, puis là, il y a des petites guéguerres qu'on appelle, puis c'est malsain, puis ça devient lourd, puis là, le climat devient très lourd. Puis tu sais, je pense, oui, à l'école, au primaire, au secondaire, partout, puis des fois, il y a des personnes que soit que ça va suivre ensuite dans le monde adulte, dans le monde du travail, mais il y a des gens que, quand ils étaient jeunes, c'était parfait, mais que dans le monde du travail, là, ils commencent à avoir des jeux de pouvoir, puis que les gens utilisent l'information pour amener des choses. Encore là, comme je vous dis tout le temps, c'est pas dans une activité de 45 minutes un dimanche qu'on va régler, changer le monde, là. Mais juste le fait d'en avoir conscience, si vous dites, OK, moi, je viens de voir, là, je viens de voir clairement, Stéphanie, que dans mon travail, là, il y en a de ça. Puis c'est malsain. Puis peut-être que vous dites, je viens de voir ça, puis je ne sais pas trop quoi faire avec, là. C'est comme... c'est comme si la culture de l'entreprise ou les clans, ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que vous dites, ben oui, là, je le vois, mais je fais quoi? Une chose à la fois. Tu l'as vu, c'est déjà beaucoup. Parce que avant, hier, puis la semaine passée, avant de l'avoir vu aujourd'hui, ben tu subissais des impacts de ça. Au niveau de ton humeur, au niveau de ton ressenti, puis tu savais pas pourquoi tu te sentais comme ça, mais là, tu as vu quelque chose. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, tu comprends mieux. Tu as pris un pas de recul, tu vois mieux la situation. Puis là, on peut regarder qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour... Parce que le contraire des potins, les potins, là, c'est de garder dans le flou. C'est qu'on n'a pas toutes les informations, puis qu'on joue sur l'information, puis il y a de la manipulation, là. OK? Puis le contraire de ça, c'est que je mets la lumière. Je mets la lumière. Il n'y en a plus de flou. Parce que, premièrement, maintenant, je le vois. Avant, je ne le voyais pas. Maintenant, je le vois. Puis déjà, ça, c'est beaucoup. Tu n'as pas parlé à personne, tu n'as pas pris aucune décision, tu n'as rien changé chez les autres, mais maintenant, toi, tu vois. Puis tu vas voir, ça change beaucoup les choses, juste le fait de voir clair maintenant. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, ça fera partie d'une réflexion sur les éléments qu'on contrôle, qu'on ne contrôle pas, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est très important, puis qui est non négociable, surtout au niveau de tes valeurs. Puis ma carte est ici, on prend des décisions, puis on fait des choix. OK? Est-ce que je ferme la porte? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Donc, c'est toutes des options qui vont venir, qui vont couler de source quand on fait des prises de conscience comme ça. Donc, si vous voyez autre chose, on en parle maintenant. Je vous remonte les cartes. Le foyer, la maison sont tellement belles. La porte fermée, comment on réagit aux impasses et les potins dans les différents milieux. Comment nous, des fois, on embarque là-dedans ou on n'embarque pas, ou comment on veut vivre ça à l'avenir aussi, ça fait partie de ces questions qui peuvent nous aider à voir notre quotidien autrement. Donc, j'ai été très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. On échange encore dans les commentaires et on se revoit aussi dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Je vous souhaite une très, très belle journée en ce dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye!